Bonsoir, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je m'appelle Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui jeudi 13 avril 2023. Mes chers compatriotes, dans cet audio, je vais aborder la problématique de la criminalité au Congo-Brazzaville. Le phénomène des crimes, des criminels de Jean-François Ndengue, communément appelé bébé noir. Le phénomène de la criminalité au Congo-Brazzaville est l'un des plus grands fléaux de notre société que les piètres officiers de police et de gendarmerie n'arrivent pas à éradiquer, car ces policiers n'ont pas été formés pour cela. Eux, ils ont été formés pour protéger le régime dictatorial de Sassou Nguesso et sa famille. Ce phénomène est très complexe. Ce phénomène, c'est le résultat de diverses maladies sociales telles que l'homosexualité, la pédophilie, la prostitution, la recrudescence de la violence, la dépravation des mœurs, l'augmentation de la pauvreté et l'écart qui existe entre les riches membres du PCT et les pauvres, malgré l'abondance des richesses. Pour ne citer que ces quelques exemples. La diaspora congolaise est indignée de voir une image d'une femme découpée à Pointe-Noire par les bébés noirs de Jean-François Ndengue et d'Obamitou. Ces deux médiocres officiers et criminels de la police congolaise. Mes chers compatriotes, pour la diaspora congolaise, la présence des bandes armées au Congo-Brazzaville est un phénomène ancien. Avec les ninjas de Bernard Kolela, les cocoys du président Pascal Lissouba et les cobras de Denis Sassou Nguesso. Mais la nouveauté dans ce phénomène de bandes armées tient à leur prolifération, leur extension territoriale et l'intensité de leur connexion avec les membres du Parti congolais du travail et l'élite sataniste aux affaires dans notre pays. Chers compatriotes, les bébés noirs qui commettent des crimes dans notre pays sont une fabrique de Jean-François Ndengue et de certains officiers Mboshi. Ce sont eux qui les entretiennent. Le Congo-Brazzaville est un pays le plus inégalitaire du continent africain, le plus inégalitaire du monde. Partant de l'absence d'accès à des services sociaux, du désintérêt de l'État congolais et du clientélisme. Implantés dans les quartiers populaires, les bébés noirs de Jean-François Ndengue constituent le réservoir de vote auprès du Parti congolais du travail. Leurs interventions, qui tendent à s'intensifier en période électorale, étaient auparavant circonscrites à la partie nord du Congo-Brazzaville et ne se matérialisaient pas par une violence organisée. Il s'agissait d'un phénomène préoccupant, mais localisé. La gangstérisation de l'État congolais est une nouvelle forme de gouvernance dans notre pays. Face à ces crimes contre les paisibles populations de Brazzaville et de Pointe-Noire, le gouvernement de voleurs, d'incompétents et de criminels de Brazzaville s'est naturellement distingué par son silence, son indifférence, son incompétence, garantissant ainsi l'impunité à ces bébés noirs. Il y a un véritable concubinage des bébés noirs et des piètres officiers congolais à qui Sassou Nguesso distribue des pour les faire taire.
Ces bébés noirs sont le fruit de l'absence de l'État congolais, y compris de l'absence de la force publique. Officieusement, la médiocre force publique congolaise au service de la famille Nguesso a peu à peu délégué aux bébés noirs sa responsabilité afin de réprimer les populations dans les quartiers pauvres, d'asseoir le pouvoir Mboshi et d'assurer leur impunité. La responsabilité de hauts fonctionnaires de l'État et d'agents de police, de gendarmerie ou de l'armée est évidente. Soit qu'ils aient planifié les braquages, soit qu'ils aient approuvé et soutenu ces crimes. Les crimes qui se commettent au Congo-Brazzaville profitent à quelqu'un. Ça profite à quelqu'un. La montée de la criminalité et du phénomène des bébés noirs au Congo-Brazzaville est ainsi liée au régime criminel de Denis Sassou Nguesso qui facilite, organise, voire directement commandite ces crimes contre leurs adversaires politiques. Des témoignages attestent que certains bébés noirs sont dans l'armée, la police et la gendarmerie et se déplacent dans des blindés de police. D'autres relèvent le port de l'uniforme par certains bébés noirs. Mes chers compatriotes, la diaspora congolaise estime que la non-intervention des forces de police, alors que ces violences et ces crimes durent depuis plusieurs années, le silence du gouvernement de voleurs et d'incompétents, l'impunité des bébés noirs, tout cela finissent par énerver la diaspora congolaise. Nous estimons que l'État congolais est responsable de tout ce qui se fait au Congo-Brazzaville. Tous ces crimes qui se commettent au Congo-Brazzaville profitent à quelqu'un. Si le régime des voleurs, d'incompétents et de criminels qui tuent les Congolais, qui affament les Congolais, qui laissent les Congolais en insécurité, ce régime qui entretient le tribalisme, le régime qui vole les fonds publics, détruit l'économie de notre pays à cause de la médiocrité intellectuelle de ses cadres, ce régime s'est toujours appuyé sur la médiocre armée congolaise pour se maintenir au pouvoir. Il peut aujourd'hui compter sur les bébés noirs, comme par le passé, avec les cobras. Chers compatriotes, de nos jours, l'insécurité et la criminalité au Congo-Brazzaville épousent plusieurs visages. Elles sont essentiellement politiques. Avant, le citoyen lambda, qui s'écartait de toute activité politique, s'il n'était pas victime d'abus de pouvoir, de Mboshi, pouvait vaguer librement et tranquillement à ses activités. À n'importe quelle heure, n'importe où, sur le territoire congolais. Depuis le retour au pouvoir du PCT de Mboshi, par un coup d'État, l'insécurité et la criminalité ont une couleur politique et connaissent une évolution en dents de scie. Enfin, l'évolution de l'insécurité, de la criminalité au Congo-Brazzaville s'accompagne d'une dégradation accélérée de la gouvernance des institutions judiciaires et policières, ainsi que d'une détérioration des conditions de vie de la population congolaise. Pendant ce temps, ces médiocres cadres congolais envoient leurs multiples enfants bâtards en Occident, surtout ici en France, pour étudier. Ces médiocres intellectuels du Congo-Brazzaville,
Ces enfants de pauvres, de sorciers et d'analphabètes qui ont tout reçu du Congo-Brazzaville, qui ont fait leurs études grâce aux bourses d'études et d'internat. Ces piètres cadres mal formés en Occident dans les années 70 et 80 n'ont jamais prouvé leur intelligence aux Congolais avec des diplômes universitaires obtenus par la magie, les pratiques occultes. Et Satan leur a donné les diplômes dont ils avaient besoin. Hélas, Satan ne leur avait pas donné l'intelligence afin de développer le Congo. Des intellectuels voleurs, criminels, incompétents et inutiles pour le Congo. Ces piètres cadres du Congo-Brazzaville sont incapables de développer un petit pays riche comme le Congo. Vraiment. C'est malheureux. Avec tous ces ingénieurs agronomes, ces docteurs, ces professeurs d'université, tous les médiocres cadres qui pilulent au Congo-Brazzaville, incapables de développer l'agriculture, incapables de protéger le Congo. Tout est à terre. Vous savez, les Blancs, les Occidentaux, les Français ne pouvaient pas bien former ces médiocres, sachant que l'Afrique était leur réservoir. Il fallait boycotter, bricoler leurs diplômes. Étudiants noirs bêtes, à cette époque, dans les années 70-80, c'était des étudiants noirs bêtes. Il fallait leur donner des diplômes dont ils avaient besoin et les renvoyer chez eux. Le résultat, c'est ça. Diplômes sans intelligence. Ils sont où, les ingénieurs du Congo-Brazzaville? Nous importons toujours, même la tomate. Les ingénieurs du Congo-Brazzaville sont incapables de transformer les produits agricoles bruts en produits finis. Rien. Ils produisent tout ce que les mamans produisent. Un ingénieur qui sort d'une grande université produit des tubercules de manioc. Une maman qui n'a pas été à l'université produit aussi des tubercules de manioc et consomme ça à l'état brut. À quoi ont servi vos études universitaires? À rien. Ni pour vous, ni pour les enfants, ni pour le Congo. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. À la semaine prochaine. Au revoir. Partagez cet audio. Merci.